Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Sportifs et entrepreneurs ont rendez-vous chaque samedi en début de soirée sur Sud Radio. Bonsoir à tous, vous écoutez Champion du sport au business. Ce soir, une des personnalités qui compte dans le golf français. Une ancienne professionnelle devenue chef d'entreprise pour le bien des golfeuses, Aude Bredel. Tous les licenciés, tous les golfeurs français vont pouvoir suivre les performances de nos meilleures championnes sur le LPGA. Donc les droits du LPGA étaient disponibles et on a décidé ensemble, en équipe, de se porter acquéreur de ces droits pour pouvoir diffuser gratuitement le LPGA sur nos antennes. Plus nous gravissons les échelons en tant que femmes, plus nous rencontrons des obstacles que les hommes n'ont pas à rencontrer. Mais pour se lancer dans l'entrepreneuriat, on apprend mais à 2000 à l'heure. C'est hyper enrichissant et il n'y a pas de temps à perdre en fait. Et oui, alors il en est où notre golf féminin? Bonsoir Aude Bredel. Bonsoir Frédéric. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois des droits, on y va, mais enfin, on est loin encore du business des hommes. Alors, vous avez collectionné, vous, les putts, les birdies et les eagles, mais comme le golf féminin de haut niveau en France tarde à se professionnaliser, vous avez bifurqué vers l'entrepreneuriat au service des golfeuses. La chef d'entreprise que vous êtes se voit challenger au trou numéro 8 par notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Aude et bonsoir à toutes et à tous. Ne me demandez pas le 8, pourquoi je ne sais pas non plus. Pourquoi je dirais 9, donc j'ai dit voilà. Aude Bredel, l'ancienne athlète de haut niveau que vous êtes, s'est fixé un objectif quasi existentiel, promouvoir le golf pour toutes les femmes, les joueuses loisirs, les businesswomen et les joueuses pro. Vous êtes ce soir notre championne du sport au business. Alors Aude, c'est le premier rendez-vous de l'émission Le Relais, une série de questions sur le chemin qui vous a conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. Aude Bredel, la première française au classement mondial de golf est 12e, Céline Boutier. Elle est la seule dans le top 100. Sa dauphine nationale, Pauline Roussin, pointe à la 121e place. Être golfeuse professionnelle en France, c'est si compliqué, Aude Bredel? Oui, tout à fait. C'est très compliqué. Déjà au niveau de la visibilité des joueuses sur le champ médiatique, le golf n'est pas vraiment représenté, notamment sur les chaînes télévisuelles, et donc ça empiète sur tout l'aspect du sponsoring pour ces athlètes. Il faut savoir aussi qu'elles peuvent gagner jusqu'à 6 fois moins que les messieurs. Donc en fait, on est aussi sur un schéma au niveau de l'espérance de vie d'une athlète qui est à l'image que d'autres secteurs, notamment dans la gestion de carrière, lorsqu'on souhaite avoir un enfant, comment c'est géré via les sponsors, via les institutions. Et donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'obstacles à franchir qui questionnent vraiment sur le côté durable de ce métier, notamment dans le golf. Il n'y a pas forcément de circuit senior pour les dames. Alors c'est vrai d'ailleurs, on fait souvent, Aude Bredel, le parallèle avec le tennis, qui est un sport un peu cousin dans l'esprit. Le tennis féminin s'est développé beaucoup plus vite que le golf féminin. Alors autre question, vous avez tenté l'aventure du haut niveau en golf, dragué les sommets notamment lors du tournoi de Saint-Andrews, vous aviez 16 ans, et pourtant vous sentiez déjà que votre chemin s'inscrivait plus dans un rôle d'encadrante que de compétitrice? Oui, tout à fait. Il est vrai que être une athlète, en faire son métier, c'est sacrifier un certain nombre de choses. Je dis sacrifier parce que tout dépend après de quels sont nos besoins aussi en tant qu'individu. Moi, il est vrai que je me suis très vite rendu compte que de barouder de pays en pays, j'avais besoin finalement d'attachement au niveau familial, au niveau de mes relations proches. Et c'est vrai que c'était un sacrifice que je ne pouvais pas faire. Pour autant, c'est un écosystème, le golf que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Ça m'a vraiment permis d'être la femme que je suis, l'entrepreneur que je suis, et donc c'est vrai que je ne voulais pas le lâcher comme ça. Ben oui, on comprend. Bon, autre dernière question de notre relais. Dans les catégories jeunes, vous jouiez avec les garçons et vous dites: je voyais qu'en tapant fort, j'étais plus respectée en tant que femme. Je faisais partie du groupe des hommes. Les jeunes sportifs peinent à trouver des adversaires en nombre et vous n'êtes pas le seul sport concerné.
Oui, tout à fait. Il est vrai que déjà, quand on est jeune, il y a cette problématique de mixité, de parité. Lorsque une jeune fille intègre un groupe de golf, elle va être minoritaire. Et on se rend compte notamment aller à l'aube, on va dire, de nos règles, on va dire, vers 9-10 ans, on se rend compte qu'il y a à peu près 60% des jeunes filles qui abandonnent le golf parce que de se retrouver dans cet univers très masculinisé, c'est pas simple parce qu'on n'a pas le même agenda, les garçons et les filles. Mais c'est vrai que la notion de toute puissance est omniprésente et finalement, le fait de taper fort m'a servi aussi quand j'étais adulte et quand j'ai évolué dans les métiers du golf. Donc c'était vraiment, c'était poser un peu les choses et ça fonctionnait un peu dans le schéma, effectivement. Très joli en tout cas. Aude Bredel, place à votre parcours entrepreneurial. Notre expert siège dans son bunker. Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. C'est un terme golfique, hein, vous savez. J'ai bien compris. sûr. Alors, en duplex de mon bunker, mon cher Frédéric. Aude, vous allez disposer d'1 minute pour présenter à nos auditrices et à nos auditeurs votre projet entrepreneurial. Quand Anthony, notre réalisateur, lancera le son, ça sera à vous. C'est prêt, Anthony? C'est parti, c'est pour vous, Aude. Allez-y. Alors Golfer, c'est une entreprise qui vise à démocratiser le golf pour toutes les femmes. Avec Golfer, nous souhaitons répondre à 2 problématiques. La première, c'est le fait que déjà, on ne soit pas assez nombreuses dans cet écosystème, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des métiers du golf, du coaching et du haut niveau. Et la deuxième problématique, c'est le fait que le marché du golf féminin est inexploité. La preuve, je suis la seule sur ce créneau. Et pourtant, il y a un véritable potentiel, vraiment à l'image des sports, du sport féminin, du marché du sport féminin. En fait, Golfer, je l'ai lancé en fin novembre 2021. C'est une plateforme, un réseau social, communautaire et événementiel dédié aux femmes. Nous leur proposons de pratiquer le golf de façon décomplexée et nous leur permettons finalement de golfer autour de leur agenda de femmes modernes. Notre modèle souhaite être rentable et engagé en mettant en connexion les golfeuses, les clubs, les coachs et les marques dans un but de gravité autour de valeurs d'inclusion et d'accessibilité. Finalement, Golfer, c'est vouloir donner le choix aux femmes dans leur pratique de golf. Le gong, quasi sur le gong. Bon, c'est très intéressant. Allez, ouvrons la feuille de match. Avec vous, Thomas Binet, donc Aude Bredel, fondatrice de Golfer, qui part en mission. Cette plateforme en ligne vise à développer des solutions pour augmenter le nombre de joueuses dans la pratique du golf. Le golf masculin anime les échanges entre les plus puissants de ce monde. Le féminin doit se faire une place. Ça doit pouvoir se faire, Thomas Binet, vous qui êtes dans le business. Oui, mais enfin, tout n'est pas comme ça non plus, mon cher Frédéric. Il suffit pas de décréter pour obtenir, hein, je vous rappelle. Bien sûr. Aude vient de le dire, c'est un marché inexploité. Donc, elle a posé les jalons de la difficulté de sa situation. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un marché qui est inexploité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande n'est pas exprimée. Donc, et ça, c'est un truc pas simple. Créer une forme de demande. Donc, ça veut dire qu'il faut repartir sur les fondamentaux. Donc, en fait, un peu évangéliser, faire de la pédagogie. On l'a connu dans d'autres domaines. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais dans le même temps, ça s'y travaille. Alors, le problème qu'elle rencontre, et soyons très clairs, on va le dire tout de suite, c'est d'un côté, installer sa solution sur un marché qui est naissant quelque part. Donc, ça veut dire qu'elle a un double rôle. Faire son business, partir sur un marché et faire comprendre que ce marché a une vocation, a une légitimité. Aude, j'ai une question. Alors là, c'était Thomas Binet, le spécialiste du business qui vous parlait. Là, c'est le spécialiste de sport qui vous parle. Bon, en termes de droits télé, alors le golf, dans un premier temps, ne faisait pas forcément d'immense audience, mais seulement il y a du partenariat, des gros partenaires financiers. C'est un sport très business. Aude, franchement, à un moment où notre société se mixte, il y a forcément des possibilités. Vous l'avez entrevu, c'est ça qui vous mène, qui vous guide. Tout à fait. Après, on va dire qu'il y a une notion de mixité, mais à un moment, c'est mathématique. On ne peut pas faire de mixité si on n'a pas un vivier de joueuses qui est présent et un potentiel. Enfin, le potentiel est là, mais on n'arrive pas à les attirer, à les fidéliser. On est à peu près sur une durée de vie d'une nouvelle joueuse de 2 ans et demi. Une fois qu'elle commence, elle s'échappe très vite. Donc, en fait, il est vrai que
tout est possible, comme on le dit, c'est un marché inexploité. Pour autant, aujourd'hui, au niveau du panorama des licenciés de golf féminine, on se retrouve avec à peu près, la part des femmes, c'est 26%, et dans ces 26%, il y a 73% d'entre elles qui ont plus de 50 ans, et finalement, on n'arrive pas à attirer les femmes actives qui sont présentes, et on perd aussi nos jeunes. Donc, Bon, Thomas Binet, les chefs d'entreprise vont y aller là sur cette affaire-là. Bah, je viens de le dire, Aude. Il faut réussir à attirer les chefs d'entreprise. Il faut réussir à attirer tout l'écosystème, et dont les golfeuses. Donc ça va être l'objet de notre recommandation, c'est comment réussir à faire matcher les deux, en fait. Je dis pas que c'est impossible, mais il y a un gros travail. Il faut pas se raconter l'histoire. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, le golf? C'est un endroit où on fait beaucoup de business, Thomas Binet. Alors oui, mais du côté homme. Je crois qu'on l'a bien compris. Les hommes arrivent bien à faire ça, mais pas que dans le golf. Hein. Les hommes arrivent à faire des cercles, des clubs, enfin tout ce système, écosystème où on met des gens dans un même domaine ou avec des hobbies partagés. Ça vous nous dites beaucoup. qu'on est au cœur du machisme là, parce que non. Moi, vous voyez, mes sports, on en a déjà parlé, le handball, le cyclisme, tout ça. J'ai l'impression que plein de choses sont faites, mais pas en golf alors. Non, pas forcément en golf. Alors dans le même temps, attention, on va pondérer le propos. Il y a des clubs de femmes aussi qui existent, c'est pas le sujet. Je parle pas forcément dans le golf, mais en tout domaine. Il y a des clubs. C'est pas forcément ces clubs-là qui prennent la lumière. C'est juste ça. Donc comme on n'en parle pas beaucoup, ça ne donne pas l'idée à d'autres de partir sur la même voie. C'est ça peut-être. Alors voilà le fameux son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet, vous conseillerez notre invité Aude Bredel, ou quand une ancienne athlète de haut niveau privilégie la réussite de son sport plutôt que son parcours sportif. Nous l'accompagnons dans son projet entrepreneurial sur Sud Radio. Aude Bredel est avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Ces champions du sport au business, chaque samedi sur Sud Radio, notre invitée Aude Bredel, brillante golfeuse de haut niveau, emboîte le pas du développement de son sport. Désormais entrepreneur, elle porte le développement du golf féminin en lançant sa plateforme Golfer, une entreprise ambitieuse dont Thomas Binet nous rappelle les contours. Oui, c'est un projet entrepreneurial qui a commencé fin novembre 2021 et qui réunit une communauté de plus de 1200 golfeuses de tout niveau. Et l'idée, c'est effectivement de rapprocher autour de son idée majeure de cette réunion, de cette communauté des femmes, de façon de promouvoir et de créer aussi un élan participatif dans le domaine du sport et du golf en particulier. Aude Bredel, on fait le point, vous avez 38 ans, on peut le dire. Je crois oui, que c'est dit. Voilà, de toute façon, c'est trop tard. Bon, vous êtes installé dans la région bordelaise. Vous jouez au golf depuis l'âge de 7 ans, mais surtout, vous travaillez dans l'industrie du golf depuis 15 années en tant qu'enseignante, directrice et de nombreux métiers opérationnels du golf. Vous êtes donc incollable sur votre sport, on est d'accord? Oui. C'est difficile à question. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez tous les contours. C'était une volonté de ma part de effectivement me perfectionner dans tous les métiers opérationnels du golf. Et c'est vrai qu'on dit souvent, mon objectif, c'était d'être directrice de structure d'un resort de luxe de golf. Et on m'avait dit, les directeurs, ce sont des bons généralistes. Et moi, je me suis dit, non, il faut quand même que je sois experte un peu dans tous les domaines. Donc, j'ai pris le temps de faire tout ça, mais je ne regrette rien, puisque ça m'a aussi mené là où je suis aujourd'hui. J'ai une autre question facile aussi. Aude Bredel, vous êtes magnifique? Oui, bon, allez, c'est parti, le coach. Sud Radio, le magazine des champions. C'est vrai que j'ai eu posé des questions plus simples. Non, Frédéric, je vous rassure. Bon, alors, Thomas Binet, Aude Bredel doit peut-être préciser les contours de golfeur déjà. Le projet est séduisant mais vaste. Thomas. Oui, je vais revenir juste à un point de tout à l'heure. Quand on est sur un marché qui est quelque part naissant, alors naissant, ça ne veut pas dire qu'il vient de se déterminer. Ça veut dire qu'il a été inexploité pendant de nombreuses années. Il faut en redéfinir les contours. Donc c'est cette difficulté. Comment faire apparaître une offre dans quelque chose dont les contours ne sont pas déterminés? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a compris la problématique du centre de la situation d'Aude. Donc le marché est complexe, on le sait. Il n'y a pas beaucoup d'offres, si vous voulez, qui mettent les femmes en valeur, justement. Donc il faut réinitier certaines choses. Et puis les femmes en business, c'est pas être sexiste que de le dire, c'est juste factuel, sont souvent en retrait.
Voilà, donc il faut, et je pense qu'Aude partage ce point de vue. C'est-à-dire que c'est une stratégie de retrait ou non? Expliquez. Non, c'est historique aussi, c'est le rôle de la femme par rapport à l'homme, et c'est bien dommage. Dans nos sociétés modernes, ça devrait être différent, on n'arrête pas de le dire, mais de là, entre le dire et l'obtenir, c'est peut-être un petit pas à franchir. En fait, les initiatives comme celle d'Aude sont nécessaires, pour pas dire louables, et justifiées. Il faut juste qu'on le fasse savoir. Voilà, il y a aussi ça. Vous sentez ça, ce positionnement, Aude Brodel? Oui, c'est assez complexe parce que on est sur des terres sociologiques, si je puis dire, où déjà on le voit au niveau de la cour de récré, les filles ont du mal à on va dire occuper l'espace de jeu, l'espace sportif des cours de récré. Et au niveau du business, c'est vrai que en fait il y a quand même plusieurs univers. Il y a l'univers où les femmes veulent vraiment à tout prix être dans cette dimension de mixité, s'intégrer dans ces milieux d'hommes qui sont vraiment de l'ordre des exécutives dirigeants. Et quand elles se regroupent entre femmes, eh bien, elles n'ont pas non plus envie de s'enfermer entre femmes. Et donc, on est tiraillés, où on aimerait être, on va dire, s'adapter au système qui est celui d'aujourd'hui. Et en même temps, cet entre-soi féminin est important parce que se soustraire du regard masculin, ça nous permet aussi de renforcer des valeurs de conquête aussi à notre façon. Donc, Bon, alors... c'est assez complexe. C'est pas volontaire en tout cas. C'est vrai que bon. Ouais. Thomas Binet, vous êtes allé voir cette plateforme Golfer, parlons-en. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses de proposées sur sa plateforme. Aude pourra nous le repréciser si elle le souhaite. Et mon sentiment, si vous voulez, c'est qu'il y a peut-être trop de choses de proposer. Voilà. Oui, par exemple. Mais non, mais parce que en fait, à un moment donné, si vous voulez, il faut qu'il y ait un point d'accroche. Il faut que l'œil soit attiré par quelque chose. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? On parle, et Aude l'a précisé il y a quelques instants, de rapprocher les golfeuses des coachs, des clubs et des marques. Il faut en faire un modèle économique rentable, et la rentabilité, c'est aussi la pérennité. Donc tout ça, ça se détermine. Concrètement, vous lisez peut-être entre les lignes mon mode de préconisation, c'est-à-dire qu'il faut peut-être s'axer sur ces working girls. Allez, on lâche le mot, c'est-à-dire aller créer dans le produit des choses. Il faut probablement, allons-y sur les idées, il faut peut-être aussi faire des accords avec des clubs, et il y a des réseaux qui existent, et obtenir de leur part de mettre peut-être un prix spécifique en place. On va faire la technique du coucou, mon cher Frédéric. La technique du coucou, c'est de faire son nid dans le nid des autres. Oh, c'est joli, pas mal. ça. C'est pas mal parce que ça évite aussi tous les frais d'infrastructure. Donc on peut y arriver. Et là-dessus, il va falloir se faire savoir. De se savoir-faire, faire savoir derrière. Ça, c'est votre phrase culte. Oui, mais je pense qu'elle est importante, surtout dans ces produits naissants. En avez-vous conscience, Aude Brodel? Est-ce que finalement, ce côté très très vaste ne vous incite pas aujourd'hui à dire c'est quoi ma priorité? Vous l'avez défini, ça, ou pas? En fait, c'est vrai que en fait, dans mon étude de marché, j'ai voulu attaquer de façon systémique les problèmes, et je voulais que Golfer soit évidemment un peu partout, monter des jalons et de dire bon, on va être partout, on va pouvoir s'occuper du problème dans sa globalité. Et c'est vrai que c'est en fait, à force de regarder, en fait, on regarde un auditoire, on regarde personne dans les yeux, et finalement on n'arrive pas à attirer ces femmes actives, et on est sur un spectre large, et c'est vrai que c'est handicapant. Et aujourd'hui, je m'en rends compte, et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi quand on entreprend, on fait des tests concepts, et pour autant, on n'a pas envie de lâcher ses bébés, de lâcher ses petits projets. Oui. C'est vrai que il y a un côté frustrant. Oui, c'est ça. C'est assez challenging à ce niveau-là, mais j'ai totalement conscience de ça, et c'est vrai que Thomas me l'a fait remarquer. Ça m'a travaillé pendant quelques jours. Ah, très bien. Alors, Thomas Binet, justement, tout le monde sur cette radio loue vos talents. Il est temps maintenant de proposer, parce que Aude le dit. Oui, mais alors, on commence par quoi? Allez-y. Très concrètement, donner un prolongement au propos de Aude de l'instant. Bien évidemment, quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. C'est bien le problème, si vous voulez. Quelles sont les marques qui peuvent s'adresser à tout le monde? C'est les grandes marques. Parce qu'elles ont des moyens colossaux. Et c'est la technique un peu là aussi du rouleau compresseur. J'écrase tout sur mon passage. Donc forcément, c'est des stratégies qu'on connaît et qui fait qu'on écrase, on tue le match, comme on dit vulgairement, parce qu'on a un message qui est fort, parce qu'il est porté fortement. Ça veut dire que Aude Brodel doit rencontrer aujourd'hui 5-6 gros chefs d'entreprise et leur dire voilà, vous venez avec moi sur la plateforme. Alors, ça peut dire ça. Ça veut dire aussi que, il faut d'abord qu'elles prennent des accords aussi avec des clubs de golf.
Parce que l'air de rien, ça va être le lieu de scénarisation. Oui, parce que c'est quand même l'endroit où ils vont tous. C'est là où on théâtralise quelque part l'offre. Donc il va falloir évidemment avoir un accord. Ça serait mieux avec un réseau parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Sinon, c'est des golfs indépendants. Et là, c'est-à-dire qu'on va multiplier chaque fois les relations avec chaque golf. Mais très clairement, ça veut dire aussi qu'il faut peut-être rien abandonner par rapport à son propos. Moi, je suis pas en train de lui dire qu'il faut abandonner des propositions. Je dis juste, en fait, qu'il faut séquencer. Oui, il y a peut-être des priorités à se mettre Écrire un scénario, tête. Quoi. Oui, parce que à force de tout faire, alors ça dépend des moyens qui sont les vôtres, économiques, humains. Mais si vous avez des moyens relatifs, vous n'arriverez pas à tout faire. Et à vouloir tout faire, on fait rien de bien au final. Aude Bredel, sur cette histoire, alors bien sûr, il y a des grands groupes de golf. Vous les avez pas démarchés, mais enfin, vous avez échangé avec eux. Vous avez une crédibilité. Vous êtes une ancienne golfeuse de haut niveau. Oui, oui, tout à fait. Je les ai démarchés, mais c'est vrai j'ai l'impression que c'est un peu incompressible. Tout prend du temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que le positionnement des institutions et même des grands groupes, c'est plutôt de targeter la mixité. Mais moi, ce que je revendique, c'est qu'en fait, on peut pas faire de la mixité si on n'a pas les golfeuses. Et à un moment donné, il faut réussir à créer un modus operandi en faveur des femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les femmes qui doivent s'adapter à un modus operandi qui a été créé par les hommes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de diversifier notre offre sportive. Et c'est vrai que c'est pas simple de faire sa place à ce niveau-là. Je fais des tests concept avec des clubs qui sont associés à ces grands groupes. Mais ça prend du temps, effectivement, parce que c'est pas forcément vu comme une priorité, la féminisation du sport. Alors, justement, sur la mixité, la semaine prochaine, nous aurons un biathlète. Alors, il y a les relais mixtes, on en a parlé avec les cyclistes, avec les judokas. Il y a de plus en plus de compétitions mixtes. En golf, c'est pas forcément le cas, Aude, hein ? Si, ils ont commencé un petit peu à lancer des tournois mixtes et c'est assez apprécié, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien que ce soit à l'image du tennis, c'est-à-dire que des événements sportifs, même si les hommes jouent entre eux, les femmes jouent entre elles, d'associer ces deux événements. Oui, sur les majeurs par exemple. Exactement, mutualiser un petit peu l'offre sponsoring et de tournois pour que tout le public puisse justement découvrir le golf au féminin. Thomas Binet, rebondissez. Oui, je pense qu'il faut qu'elle ait... c'est du carburant dans son véhicule. Et le carburant, c'est les moyens financiers. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord commencer par quelque chose qui va ramener de l'argent dans sa structure, qui lui permettra de développer toutes ses ambitions par ailleurs. Voilà. Donc, moi je pense, ça n'engage que moi, mais qu'aujourd'hui, au stade où elle en est, il faut qu'elle aille sur un côté plus business, ne serait-ce que pour mettre le pied dans la porte et lui permettre de ramener des marques qui vont lui financer ses ambitions. On crée un prix. Allez, un prix business avec des femmes qui sont dans le business, ça ramènera aussi leur mari. C'est pas inutile derrière, qui sont eux-mêmes des chefs d'entreprise dans certains cas de figure, etc. Donc tout l'écosystème se mettra en place et tout ça relayé par justement un réseau de golf. Ah, le petit décompte, celui qui nous dit que l'émission va se terminer. Alors les préconisations, Thomas Binet, vous venez de nous les faire. Aude Bredel, vit, respire et rayonne par le golf. Nous suivrons bien sûr son projet d'un champion du sport au business. Vous la lâchez pas, Aude, Thomas, on est d'accord? Non, je suis encore au trou 8, j'attends, on va passer au trou 9, donc oui, il y aura un prolongement, absolument. Bon, Aude, merci, vous nous tenez au courant, Golfeur, c'est un fabuleux projet, ça ne peut que réussir. Bon. Merci infiniment de votre accueil et de vos conseils, merci pour tout. Donc, rappelez-nous, on tape golfeur sur... golfeur.fr, ouais. Oui. Golfeur.fr et vous arrivez sur notre plateforme réseau social, donc le site vitrine. Il faut vous inscrire gratuitement. Vous êtes une femme, vous vous inscrivez gratuitement et là vous aurez accès à l'ensemble de la communauté, des services et du contenu aussi dédié parce que entre les hommes et les femmes on joue le même jeu, mais physiologiquement parlant on est différents, donc nous on en tient compte en tout cas dans nos recommandations. Merci Aude Bredel. On se retrouvera très rapidement dans Champion du sport au business. Merci à notre réalisateur Anthony Urvois. Thomas Binet, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bravo pour vos recommandations. Voilà, un petit mot aussi pour Elvin De Fazio qui est au digital pour nous pour cette émission. Et tout de suite Anthony Martin Smith, faut que ça change sur Sud Radio.